Hello la team, on est de retour sur YouTube pour cette finale. Vous avez vu, j'ai mis la casquette de finaliste parce que vous savez, si je gagne, on part directement au Cap d'Agde pour les phases finales de la National Tennis Cup. Mais avant toute chose, je vous passe le débrief de la demi-finale. Je vous dis très bon match à tous la team et je vous dis à très bientôt sur les cours. Heureux la team. Bon, fin du match. 2 heures de match pratiquement, hein. Il est 11h40. Là on s'est posé une demi-heure. On a fait 1h45 de match. C'était dans le dur la team, je sentais rien. Quand je dis je sentais rien, c'est que j'arrive pas à mettre une balle dans le court. Sur le premier set, je le vois jouer, je tombe contre une personne qui a une soixantaine d'années, qui joue comme la plupart des gens de 60 ans, qui va jouer assez safe, qui joue beaucoup de balles rondes quand il est à l'extérieur et il fait beaucoup de volets pour éviter de trop se déplacer, trop se fatiguer. Donc franchement très intéressant, j'ai retenu plein de choses de ce qu'il a fait, parce qu'en fait au lieu de faire un reculer, pur et avancer pour frapper la balle, il la prenait de voler directement, même si c'était des volets basses, et ça rentrait. Il m'a beaucoup déplacé, j'ai eu beaucoup de mal physiquement là, j'ai réussi à tenir. Et pour vous donner un ordre d'idée, le premier set, je disais bonne chose, mauvaise chose, j'arrivais à tenir physiquement, heureusement j'ai envie de dire, parce que comme je venais de vous le dire, je sentais pas la balle, j'arrivais pas à frapper un seul coup, et lui il jouait vraiment très safe sur les coups de fond de court, donc il jouait des balles assez hautes, assez profondes, très dures à s'appuyer dessus. Encore une fois, hein, parce que vous le savez, mon deuxième tour c'était un peu la même chose, et ce qui se passe c'est que je commence dans le set par mener 1-0, je me dis que ça se passe bien et tout, il revient à 2-1, je comprends pas, je remonte à 3-2, il remonte à 3-3, après ça fait 4-3 pour lui. Là j'arrive à trouver une astuce pour le contrer, je lui fais amorti, puis après je vais long de ligne où je fais amorti, je monte à la volée, j'essaie de le contrer, enfin j'essaie de trouver des solutions plutôt que m'énerver. 5-4 pour moi, et là on tourne, et là je m'effondre complètement. 5 partout, 6-5 pour lui, 7-5 pour lui dans le premier set. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que dans ce premier set, il y a des points qui durent 20, 30, 40 échanges, il court partout. Son t-shirt il est trempé, je me dis que en fait il va craquer physiquement, parce que moi vous savez, j'essaie d'être en forme de fou là en ce moment, je fais mes courses à pied le matin, je fais le tennis l'après-midi, donc je me sens plutôt en forme en ce moment. Mais en fait il tenait, le gars tenait, il allait partout, sur les 30-40 échanges il faisait pas de faute, il jouait assez safe, enfin bref, etc. Vous avez compris le concept. Et du coup il prend ce premier set 7-5, deuxième set. Je me dis bon, allez, physiquement il faut continuer comme ça, t'as réussi à prendre des jeux d'une certaine manière, continue à le faire. Donc je faisais encore amorti, après derrière quand il me contrait j'envoyais une balle longue, j'essayais de trouver toutes les zones possibles et imaginables, à droite, à gauche, tout ça. Je prends le deuxième set la team, je mène 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-0. Et enfin on arrive au super tie-break la team, donc vous le savez j'ai perdu le premier set 7-5 alors que je menais 5-4. Deuxième set, je le prends 6-1. Je me dis le super tie-break, allez, il faut commencer direct. On commence direct le super tie-break. 1-0 pour lui, je me dis bon, allez, c'est pas grave. J'essaie de reprendre l'avantage. 2-1 pour moi sur son service. Donc j'arrive à breaker son service après qu'il m'ait breaké mon service. Enfin bref, on arrive à 2-1. On continue dans cet état d'esprit. 2-2, 3-2 pour moi, 4-2 pour moi. J'essaie de prendre un peu d'avance. 5-2, 5-2, non 4-2 pardon. Ça tourne. 4-2, 5-2. Après 5-3, 5-4, je me dis ouh là là, il est en train de remonter, je commence à m'énerver. Allez, je dis vas-y, reprends ta stratégie, reconcentre-toi. 6-4, 7-4, 8-4, 8-5. Je me dis attention, allez, concentre-toi, fais ces 2 points. 9-5 et après il me donne le dernier point la team. Et c'est la victoire. On va le faire. Vous l'attendiez tous la team, nous voici arrivés à la finale des qualificatifs de la National Tennis Cup face à Hector, ancien 5-6, qui va tout donner pour gagner ce match. Vous l'attendiez tous et vous allez voir que ce match valait le coup d'attendre
parce qu'on a passé une étape là dans le niveau de jeu. Vous allez voir que on n'est plus du tout sur le même niveau. On va voir qu'à chaque instant, il faut rester focus et il faut tout donner pour gagner le moindre point la team. Allez, c'est parti, on a gagné le tirage au sort, à nous de servir. On évite un maximum les fautes directes et on l'oblige à aller chercher les points. Let's go la team. Bon, c'était une bonne stratégie là, service extérieur puis monter à la volée. Vous le savez, ça a beaucoup fonctionné lors de ce tournoi, donc on essaye de garder les tactiques qui fonctionnent. Derrière, on a une bonne défense, puis un revers relâché, ce qui fait le taf et nous permet de revenir à 15 partout. Let's go. Vous le voyez, pendant ce match, il y a beaucoup de mouvements sur la gauche parce qu'il y a l'amical vietnamien, si je dis pas de bêtises, qui est là le dimanche et du coup qui utilise normalement les deux terrains, mais là comme on a match et qu'on a finale, ils nous ont réservé un terrain. Mais vous allez voir qu'il y a un petit peu de mouvement sur la gauche, c'est normal, ne soyez pas surpris, c'est pas un match officiel, c'est vraiment à titre amical qu'ils jouent tous ensemble, mais ils ont été ultra respectueux au niveau du bruit, il n'y a pas eu trop de bruit, ils n'ont pas trop discuté, tout ça, donc ça nous a pas vraiment dérangé pendant ce match. Et derrière, à la fin du match, ils nous ont même félicité, nous ont posé des questions par rapport au match, ce genre de choses, et ils nous ont dit qu'ils aimeraient bien le revoir, et ils nous ont demandé aussi la chaîne Fantastennis pour savoir où est-ce qu'ils pouvaient revoir le match. Et vous le savez la team 1, les matchs sont uniquement diffusés au complet sur YouTube, donc n'hésitez pas à regarder les autres tours si vous ne les avez pas vus, parce qu'il y a le premier et le deuxième tour, même si la demi-finale n'a pas été filmée, les deux autres matchs valent le coup et sont déjà disponibles sur la chaîne la team. Je voulais aussi vous parler du titre la team, je parle de pression. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, sachez qu'il y a des personnes qui m'attendaient au club, qui m'avaient déjà vu jouer et qui étaient venus exprès au club. Bon, ils sont de Rungis, hein, mais ils sont venus exprès pour me voir, ils m'ont demandé des photos, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive et du coup, ça m'a un petit peu troublé. Et en même temps, il y a ma copine aussi qui est là pour ce match-ci uniquement, parce que les autres matchs, elle bossait, c'était en semaine, donc l'habitude, elle vient me voir quand elle a le temps. Là, c'était dimanche, donc elle a pu venir, elle est venue. Donc tout ça, ça me rajoute un peu de pression. C'est la première finale depuis mon retour aussi à la compétition. Donc ça ramène quelques moments de pression parfois, ici et là. Même si derrière, j'ai quand même fait un très beau match, ça peut parfois me mettre un peu de pression. Allez, revenons au match, la team. 30-0 pour moi dans ce troisième jeu. Vous l'avez vu, premier jeu, j'ai fait nimp. Deuxième jeu, je me suis bien battu parce que je suis revenu de 0,30 sur le service d'Hector à gagner le jeu. Vous avez vu la différence au niveau des frappes, au niveau de la longueur aussi hein, que va avoir Hector par rapport au précédent match. On va être sur un tout autre niveau. Et moi aussi, hein, dans mes frappes, j'ai beaucoup plus de relâchement dans ma hauteur de balle, dans ma précision et dans mes prises de risque. Là, je vais prendre beaucoup plus de risques parce que dès que j'en prends pas, eh ben Hector il est là et il est là pour me punir. Allez, balle de jeu, ça nous permettrait de repasser devant dans ce match. On lâche pas, on donne tout. Let's go. Et vous avez vu aussi, hein, dans ce match, je vais essayer de toucher au maximum son revers parce qu'il a un très gros coup droit qui me fait très mal dès ce début de set. Et pour la petite histoire, sachez que Hector il est en reprise de tennis. Ça fait 6 mois qu'il a repris là fortement. Donc ça fait des tournois, ça s'entraîne dur. Mais il est en reprise. Ça veut dire qu'il va avoir tendance à plus fauter qu'à l'époque où il était 5-6. Mais comme vous pouvez le constater, il a encore de bons restes. Donc il faut que j'en profite. Et il faut que je fasse attention de moi ne pas fauter, ne pas lui donner des points gratuits. Parce que si je commence à jouer comme ça, ça va mal se terminer pour moi. Là, j'ai encore un peu de mal à me cadrer par rapport à son service. Hein. Il a une première qui va vite et qui est un peu liftée. Du coup, elle va gicler un petit peu sur cette résine là qu'on a à Rungis. Donc, il faut vraiment que je me réhabitue, que je pense bien à reculer et ne pas prendre de risque sur sa première balle parce que ce serait inutile. Par contre, je peux pas être non plus neutre comme sur cette dernière balle parce que vous voyez que Hector, il est pas là pour cueillir des pâquerettes et il est vraiment là pour gagner son match. Donc il va tout donner. Dès lors qu'il aura une occasion de me punir, il va pas se gêner. On peut le voir sur ce dernier décalage du coup droit là. Hector, il a vraiment plus de confiance au niveau de la puissance sur son coup droit que sur son revers à une main ou son chop. Du coup, il va parfois me faire des décalages qui vont faire très mal dans ce match. Service extérieur, là j'aurais dû essayer de monter un petit peu parce que vous voyez il renvoie une balle un peu neutre et si j'avais été vers l'avant j'aurais pu la prendre de volée. Au lieu de ça j'ai essayé de le fixer en revers et derrière ben, j'ai fait une faute directe.
Faut vraiment que j'exploite beaucoup plus ce service de gaucher extérieur pour derrière monter à la volée. Et en plus, en volée de revers, je suis très solide comparé à ma volée de coup droit. Et donc là, ça pourrait faire une montée à contre-temps qui pourrait être ultra efficace, même à ce niveau-là. Qui aurait pu peut-être éviter de me faire breaker dès ce début de premier set, la team. Très belle zone trouvée là. Vous avez vu, dès que la balle, elle va gicler un peu haut sur son revers, ça va le mettre vraiment en difficulté. Donc il faut que j'arrive à trouver ces zones parce que dès que je suis court, bah, il m'agresse directement. Et encore, sur cette dernière balle, il me fait une faute, donc ça me fait une fleur. Mais j'avais mal lobé, donc il faut que je fasse vraiment attention quand je prends une décision et que lui, il est en train d'attaquer, parce qu'il ne va pas se louper à chaque fois. Bon, cette double faute, on va pas se mentir, elle fait du bien. Ça nous permet de mener 40-0 sur son service. Allez, on va chercher le contre-break tout de suite pour remonter au score et revenir à 3 partout. Allez, let's go la team, 3 partout. Rien n'est fait, on continue à mettre la pression et on essaie de repasser devant au score. Bien joué ça aussi, hein. Vous le voyez, il est à l'aise à la volée en revers. Et c'est vrai que ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai souvent joué sur son revers quand il montait à la volée, alors que c'était pas forcément la meilleure solution. Il fallait peut-être jouer croisé comme ce qu'il y a de plus basique, parce que derrière, je me suis fait agresser en montée à contre-temps, c'était compliqué. Et on peut le voir, la team, il y a encore beaucoup de fautes directes, hein. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la 3e série. En seconde série, vous allez avoir un peu moins de fautes directes. Enfin, ça va dépendre également des jeux, hein. Bien sûr, je prends une généralité, mais vous allez avoir des mecs qui renvoient tout, qui font 0 faute et qui sont en 3e série aussi, hein, qui sont aux 3e série. Mais généralement, quand les gars arrivent à tenir une intensité comme celle-ci et qui font pas de faute, c'est tout de suite dans la seconde série. Et si on prend une globalité du match et un résumé global du match, c'est vraiment ce qui nous aura manqué, hein, la régularité dans l'intensité. Parce que au niveau de l'intensité, on est bien, mais il y a encore beaucoup trop de fautes directes, la team. Et vous inquiétez pas, j'y bosse tous les jours pour être encore meilleur, parce que vous savez, l'objectif, c'est de monter 15 de la team. Allez, 40A grâce à ce bois d'Hector, on lâche rien, on essaye de repasser devant dans ce match, let's go. Elle est incroyable cette volée là, j'ai eu vraiment un bon réflexe. Je me suis dit que j'allais la jouer longue. J'avais pas forcément la zone parfaite parce que j'aurais voulu jouer un peu plus safe. Mais elle est vraiment tombée au bon endroit. Et vous avez vu, même Hector, il pensait pas qu'elle allait rentrer. Du coup, il l'a laissé un petit peu passer. Et du coup, ça me permet de revenir à 40 à la team. Vous avez vu, au début du point, on a pris beaucoup de risques. Là, on reprend un petit peu une régularité. On se repose un petit peu. On va essayer d'aller chercher la faute de l'adversaire. Et ce sera moi le premier à craquer, la team. C'est bien ce que je fais là. Sur la deuxième balle, j'essaie de trouver la zone revers. Ce qui l'oblige à se décaler pour faire son chop. Et du coup, ça me laisse plus de temps pour le faire se déplacer. Dommage, dommage. Il y avait de la réflexion là dans tout ce point. C'était bien construit. Mais je loupe un petit peu mon lob et ça lui permet de remonter à 4-3. La team, il repasse devant. Vous le voyez derrière, je fais une faute directe. Je sautille sur place pour vous montrer que en fait, faut pas que je m'endorme. Faut aussi que je reste dans ce match. Il faut que je me déplace. Il faut que je fasse l'effort. Parce que si je commence à donner les points, ça va vite tourner en ma défaveur. Et Hector est toujours là pour me le rappeler. Vous avez vu là, je suis pas sur une si mauvaise défense. Hector est toujours présent. Il trouve les bonnes zones. Il prend pas de risques. Et ça lui permet de très bien construire son point. Et de finir derrière avec un smash sans prendre trop de risques et j'ai même pas la possibilité de le toucher. Derrière, encore une faute directe, j'essaye de trop frapper, de surjouer un petit peu. Ah, la caméra! Mais vous le voyez, j'ai encore des réflexes, que ce soit pour la caméra ou pour le tennis. Allez, on donne tout, on lâche rien. Même s'il mène 40-15, on remonte dans ce jeu. Allez! Encore une zone touchée là par Hector, incroyable sur mon revers. Donc ça me met un petit peu en difficulté. Et derrière, j'ai un peu de réussite. En tout cas, lui, il en a pas. Donc la balle, elle sort un tout petit peu. Ce qui me permet de remonter à 40-30. Et derrière, je fais pas l'effort nécessaire sur sa première balle. Et ça lui permet de prendre de l'avance là dans ce premier set. 5-3. Vous le voyez, je commence à être frustré. Sur ces deux derniers jeux, j'ai senti que j'ai pas assez envoyé. Je me suis pas assez mis en sécurité. Je l'ai pas assez fait travailler. J'ai pas fait comme au début de match. Donc il faut tout de suite que je me remette. Parce que s'il gagne ce jeu, il gagne le premier set. Et dans la tête, ça va être très difficile. Très belle construction là. Et je me loupe un petit peu sur cette volée.
très difficile dans la tête parce que j'avais tout fait, j'avais bien défendu, j'avais fait un beau revers longue ligne, j'étais bien monté. Et là, j'ai essayé de chercher trop difficile. Parfois, il vaut mieux jouer simple et finir son point en 3 coups qu'essayer de jouer compliqué et faire une faute directe comme vous pouvez le voir sur les 2 derniers points. Ça aussi, hein, c'est quelque chose que je travaille beaucoup à l'entraînement, la finition de points. Je suis en train de le bosser beaucoup là pour le prochain tournoi. Et vous le voyez là, la frustration, c'est compliqué. En même temps, j'ai pas réussi à tenir l'intensité que j'avais dans les premiers jeux. Et du coup, ça se ressent tout de suite. Hein. Tout de suite, je me fais punir. Le score, c'est visible. Donc, faut tout de suite que je revienne dans ce match. Que je lui montre que je me suis pas endormi, que je suis toujours présent et que c'est pas parce qu'il a gagné le premier set que je vais baisser les bras et que je vais me battre moins fort dans le deuxième. Au contraire, vous le savez, le mindset en ce moment il est présent. Sur tout le tournoi, j'ai tout donné. Lors des précédents tours, j'ai toujours gagné au super tie-break. Perd dans le premier set, donc rien n'est fait pour lui. Let's go la team, on se bat. Et vous l'entendez, hein, c'est moi qui me plains derrière parce que je fais une faute directe qui n'a pas lieu d'être. J'essaie de jouer trop compliqué encore une fois. J'essaie de faire des coups que je ne sais pas faire. On va être honnête avec ça. Et du coup, ça lui permettait de mener 30-0 la team. Heureusement pour moi, lui aussi ça lui arrive. Ce qui nous permet de revenir à 30 à la team. Mais vous le voyez, hein, c'est de ça que je vous parlais. Beaucoup trop de fautes directes. Là, on est sur le premier jeu du deuxième set. Ça devrait pas avoir lieu. On est toujours sur des fautes en plus qui arrivent quand on est à notre avantage. Alors qu'en seconde série, quand ça leur arrive, généralement, ils arrivent à finir les points. Et nous, ça va être vraiment problématique. En attendant, ça nous permet de remporter le premier jeu. Et vous voyez, Hector aussi va se frustrer rapidement. Ce qui est normal parce que là, les 3 points qu'il fait pas, on va dire, il m'en donne 3 sur les 4 qu'il perd. J'en gagne que 1 et les 3 autres, ils sont donnés. Et c'est pareil de mon côté. Quand je vais faire une faute directe, ça va me frustrer énormément. Alors que quand il va faire le point, bah là, on est plus sur une logique dans ma tête en tout cas. Allez, 30-0, il y a moyen de faire quelque chose. Allez, on continue, on lâche rien. On se bat, on va chercher le revers. Let's go. Parfait, on pousse à la faute. Et vous voyez maintenant, sur les premières et secondes balles, j'ai ralenti énormément mon service pour chercher plutôt la zone revers. Parce que je me suis rendu compte qu'en frappant fort, c'était pas efficace. Elle revenait quoi qu'il arrive. Alors qu'en trouvant la zone revers, au moins j'arrivais à le décaler dès le début de point. C'est une stratégie qui est beaucoup plus efficace et qui nous permet aussi de mener 2-0 dans ce deuxième set. C'est très bien, on continue, on va chercher le revers, on lui fait faire la faute, on le pousse, on le fait pas monter à la volée parce qu'il est trop dangereux. Aïe aïe aïe, je suis mal placé là sur ce dernier revers, je pars un petit peu en arrière et forcément la balle elle s'envole. Ça lui permet de mener 30-0 dans ce jeu. Faut faire attention, pas le laisser revenir, on se bat, on tient la zone. Vous le voyez, quand je frappe fort, Hector il renvoie la balle, donc j'essaie un peu de lober. Mais bon, mon lob il est éclaté contre un parasol. Du coup, je fais un lob de merde, on va pas se mentir. Et derrière, je me fais fesser. Bon là vous le voyez pas mais je pars un peu en arrière quand je frappe mon coup droit et vous le voyez, je sautille derrière pour montrer bien que je fais n'importe quoi. Mais ça aussi c'est un moyen que j'ai trouvé de me détendre, de rigoler un petit peu des erreurs que je vais faire et ça fonctionne bien pour l'instant parce que du coup ça me redonne le sourire, ça dédramatise un petit peu la faute directe que je viens de faire. Mais par contre derrière il faut que j'arrive à me focus tout de suite, à retourner dans le match et à rester dans mon match. Après ce petit moment, on va dire, de rigolade, de détente, d'autodérision. Et il faut vraiment que je trouve une autre solution que les lobes, parce que là, ça fonctionne pas avec Hector. Il se déplace bien, il est solide dans ce match. Donc il faut vraiment que j'arrête de lober. Si ça passe pas, ça passe pas. Et essayer de faire quelque chose d'autre. Aïe aïe aïe, elle est dure cette faute. J'avais tout fait, je l'avais super bien décalé. Même si après, mon accélération, elle était en plein centre. Ça l'a dérangé. J'aurais dû avancer et faire moins ce match. Mais au lieu de ça, je fais une faute directe, ce qui lui permet de mener 40-0 sur mon service pour remonter à 2 partout. Ah là aussi, je m'en veux sur ce coup. Je dois faire un coup droit, je fais un espèce de chop bizarre
que vous le savez, je suis coach maintenant et j'interdis aux enfants de me faire ce coup-là. Et moi, j'arrive à le faire en match. Évidemment, pour les gens qui regardent ce vlog et qui sont dans mon club, ça reste entre nous, petit secret, on n'en parle pas. Et derrière, je reprends la main là sur le service d'Hector. Je fais des bonnes balles, je mets un peu d'effet, je le déplace, ça va le déranger, même si c'est lui qui fait la faute directe. Je l'amène à faire cette faute directe. Donc c'est plutôt intéressant là, ce que je produis sur le court. Il faut que je continue comme ça. Lui, ça va le mettre en doute. Donc on continue, on lâche pas, on vise le revers, parfait. Et derrière, on n'hésite pas à rentrer dans le terrain, à monter un petit peu à la volée. Superbe ça, la volée avec un petit effet extérieur qui sort. Ça l'empêche de toucher la balle avant le deuxième rebond et ça nous permet de mener 40-0 là sur son service pour repasser devant au score dans ce deuxième set, la team. Parfait ce changement de zone là, vous le voyez, il était un petit peu bloqué sur la gauche. Il anticipe un peu le fait que je joue sur le revers maintenant. Donc il va falloir que j'exploite un petit peu son côté coup droit parce qu'il laisse un peu une brèche là qu'il faut que j'arrive à exploiter. Je le pousse un peu côté revers et une fois qu'il bloque un peu là-bas, lui mettre une balle longue ligne avec mon coup droit. Ça peut nous permettre, nous, de gagner du temps et lui de lui en faire perdre pendant l'échange. Très intéressant là, ce point, vous avez vu, on a tenu longtemps en échange de diagonale sur son revers. Et derrière, j'envoie une balle sur son coup droit. Et du coup, comme il n'en a pas fait depuis 3 à 4 frappes, il va perdre un peu la confiance. Il s'écroule un peu sur sa balle et du coup, ça fait faire la faute. Par contre, si derrière, je fais pas d'effort, ça ne servait à rien de me battre sur le point d'avant. Allez, on se bat, on lâche rien. Et on va chercher ce jeu là. On repasse devant au score et on va chercher ce troisième jeu là. Et vous l'entendez, la frustration d'Hector là, parce que c'est des coups qu'il faisait très bien dans le premier set. Mais dans le deuxième, il a un peu plus de mal. Je vais essayer de défendre un peu plus. Il faut qu'il bataille un peu plus pour gagner les points. Et ça me permet de revenir à 4-3 la team dans ce deuxième set. Allez, on se bat, on va le chercher. Il y a moyen de faire quelque chose. Quand je vous disais que son coup droit, il est ultra violent. Là, vous voyez la zone que j'arrive à trouver. Elle est profonde, elle est juste dans l'angle. Et il me fait un coup droit, long ligne, incroyable, je peux rien faire. Franchement, félicitations à lui. Parce que là, je me suis juste fait surpasser, quoi. Encore une faute directe, alors que j'avais bien trouvé la zone, là, sur mon côté revers. J'avais joué long au lieu de jouer court, il s'attendait à une balle beaucoup plus courte. Donc il faut que je pense à le garder au fond, parce qu'à la volée il est quand même solide même s'il fait des fautes. Mais derrière je fais une faute directe. Encore un beau service d'Hector là, pleine ligne. Ce qui lui permet de mener dans ce jeu pour remonter à 4 partout. On ne le laisse pas faire, allez on revient. Vers un peu court là, attention, faut faire attention. Parfait, bonne défense. Aïe aïe, le fameux coup droit longue ligne, la team il fait mal. Mais on est toujours là, allez, oui, ça passe. Encore une fois, je vous le dis à chaque match très important, non pas en rapport avec la caméra, mais surtout ne négligez jamais le fait que votre adversaire puisse faire la faute. Parce que vous le voyez là, j'ai défendu comme un lion, même si j'étais en retard et que j'ai dû envoyer une balle très haute, très longue pour défendre, derrière il a fait la faute. Donc allez chercher cette balle de plus, ça peut peut-être vous permettre de rester dans le match ou même voire de gagner le point parfois. Ah là là, il a tenté le twinner la team. Elle n'est pas passée, mais il l'a tenté. Force à lui parce que c'est pas le seul moment où il va tenter un twinner dans ce deuxième set la team. Mais pour le moment, il n'est pas passé et ça nous permet de revenir à 40A. Encore une fois là, une attaque de son coup droit qui fait très mal. Il se décale bien, il avance bien dans la balle. Et du coup, on se fait soumettre hein. Avec ça, il faut que je fasse très attention de rester vraiment sur le revers. Ou si je veux aller sur le coup droit, le mettre haut et au centre. Parce que si je le déporte en long ligne, il va mettre un long ligne monstrueux. Et si je l'emmène un peu sur son revers, il va me faire un décalage. Donc il faut que je fasse très attention à ça. Ouais, très beau point là, bien battu. C'est dommage, j'ai pris la mauvaise solution à la fin là. Il a été très solide Hector, hein, très présent à la volée. Il a réussi à rester calme,
réussit à pas prendre de risque et ça lui permet de revenir à 4-3 la team dans ce deuxième set. Aïe aïe, il me fait mal encore avec ce coup droit long de ligne. Allez, bats-toi, va la chercher, tu l'as. Oui, bon là pour une fois, elle est bonne, allez. Allez, continue à te battre. Ah, c'est mal touché ça, c'est une erreur. D'aller sur son coup droit, c'est dangereux. Et oui, bien joué là de la part d'Hector. Encore une fois, il a été solide, hein. Plus que moi, j'ai fait les mauvais choix. Mais derrière, il est un petit peu fatigué, il est frustré. Et ça aussi, c'est très important, hein, d'aller chercher la balle supplémentaire. Parce que physiquement, je le sais, je suis présent, je suis solide. Je vais courir tous les matins, c'est pour ça, c'est pour ce genre de moment où on fait des longs points. Et même si je le perds, derrière, physiquement, je suis encore présent. Donc ça me permet de gagner les 2 points derrière, de rester encore dans ce match. Et de physiquement être toujours présent, toujours me donner à 100% sur chaque point. Parce que ça, il y a un an, c'était pas possible avec ma capacité physique. Alors que là, j'arrive toujours à tenir l'échange. Et je gagne les 3 points suivants pour me permettre d'avoir 2 balles de 5-3 la team. Encore une fois, là, son coup droit puis monter à la volée lui permet de remonter à 40-30. Allez, encore une balle. Celle-là, on l'a convertie. Ah oui, très mauvais choix là de la part d'Hector, on sent que ça l'a fatigué. Le premier point là du jeu, ça peut nous donner aussi un avantage, hein, physiquement. On le sait, on est là, il faut essayer de travailler là-dessus, jouer des longs échanges, le faire se déplacer pour l'obliger derrière à faire des fautes directes, contrairement à ce qu'on est en train de faire. Pour ce jeu, j'ai un petit peu l'erreur là de penser que ça va faire 6-3, me dire qu'il faut juste que je renvoie la balle, alors qu'il faut quand même que je mette de l'intensité, il faut que je mette de l'intention aussi dans mes balles, hein, parce que dès que j'en mets pas, Hector il vient et il me punit. Si je fais pas l'effort pour gagner les points, Hector me les donnera pas si facilement. Donc il faut continuer à faire comme on a fait sur le jeu précédent, à rester présent dans ce match, parce que Hector, il est en train de bien remonter là. Et si je fais pas l'effort au niveau des jambes et au niveau de l'intensité, je peux dire adieu au deuxième set. Elle est bien touchée celle-là, ça va me mettre en difficulté. Derrière il prend la ligne. Ça lui permet de revenir à 5-4. Allez, on gagne ce jeu de service. Et on va chercher le super tie-break. Allez. Ah là, c'est dur, là. Moralement, j'ai du mal. J'ai souffert du jeu précédent. On sent que les jambes, là, elles piquent un petit peu. Allez, on lâche rien. On sait que physiquement, on peut le faire. Il faut aller chercher chaque point, un par un. Pas commencer à se projeter dans l'avenir. Let's go. Encore un décalage coup droit, là. Il est très violent. Mais très bonne défense, là on joue haut et long, faire attention, pas faire de faute. Et là je fais une faute directe là, team. Ah, vous le voyez, c'est dur. C'est dur là de rester dedans. Ça fait déjà un moment qu'on joue, 1h15 de match pratiquement. Faut que j'aille chercher la bataille. Je peux pas me permettre de ne pas faire durer les points. Allez, c'est pas le moment de lâcher là. Aïe aïe aïe, ça craque encore trop vite. Ce qui donne 3 balles de 5 partout à Hector. Service volé. Aïe aïe aïe, je tiens pas ma volée là. Pourtant c'était la bonne intention. On avait l'avantage là sur ce point. J'aurais dû finir là. Grosse erreur de ma part. Ça va être dur là mentalement. Mais il faut rester dedans. Faut rien lâcher. 5 partout la team. Ah, je fais beaucoup moins d'efforts que dans le début de set. On le sent sur les déplacements, sur les placements. Faut que je fasse très attention là. Allez, vous l'avez vu, les mouvements de jambes là pour rester dans le match, pour rester motivé. L'intention elle est bien là, mais il faut accompagner la balle. Sinon ça sert à rien. Allez. Et oui, encore une fois, hein, monter sur le coup droit, erreur. Je dois tout de suite aller sur le revers ou le faire se déplacer. Parce que derrière, ben, je prends une balle dans les jambes. Et j'arrive pas à mettre une volée depuis ce début de match. Donc il faut que j'essaye de me faire en sorte de me créer des opportunités à la volée. Et pas de prendre des risques. Parce que je suis pas assez en confiance là aujourd'hui pour faire des volées de qualité. Donc on va essayer de se trouver des volées faciles à la place. Et quand on se bat, ça tient. Allez, on lâche rien là. On a un point de revenir à 40A. Ah, c'est un peu court là, le décalage coup droit encore une fois. Allez, allez, on lâche pas. Reviens vite sur ta balle, là, va chercher la zone revers. Elle monte un peu et elle est faute la team. Aïe, 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 c'est dommage. J'avais quelque chose à faire. J'étais bien revenu là dans la balle. Ah là là, c'est vraiment dommage. Ça lui permet de repasser devant dans ce deuxième set. Et je sers pour rester dans le match. Faut vraiment que j'arrive à retrouver un relâchement, une intensité. Parfait ça, monte à la volée. Faut mettre la pression
sur Hector. Là, il est en confiance, hein. Je vous le rappelle, je menais 5-3 dans le deuxième set. Et là, il mène 6-5. Très bien le revers, là. Il est en déséquilibre sur son coup droit. Ça lui fait faire la faute. Allez, 30-0. Dans le même élan. On va le chercher, ce jeu. Et je pars en arrière, là, sur cette frappe de revers. Encore une fois, la balle, elle gicle en l'air. Du coup, ça fait faire une faute directe qui n'a pas lieu d'être. Faut que je fasse très attention. Vous l'entendez là, frustration, le bois, vous l'aviez pas vu depuis longtemps, il est de retour, vous savez, c'est ma spéciale. Parfois elle rentre, parfois elle sort. Là en l'occurrence elle est bien sortie la team, et c'était pas un moment vraiment adéquat pour faire un bois. Allez, balle de match là pour Hector, attention, allez on se bat, parfait. Bonne intensité ça, bonne volonté, c'est ça qu'on veut. Parfait, remonter à 40 là, allez on lâche rien, c'est pas fini encore, on est là, on est présent. Ouais, encore une fois, là, bien battu, hein, mais très solide Hector sur ce point. Et encore une fois, balle de match, la team à sauver. Allez, on lâche rien. Come on! Bien joué, ça. Au revers, c'est ça qu'il faut faire. Le mettre en difficulté, on lâche pas. On est toujours là, on lui montre. On lui montre qu'on ne lui donnera pas ce match, malgré le fait qu'il avance dans le terrain et qu'il nous mette en difficulté. Avec ce coup droit long ligne, encore une fois, là. Aïe, aïe, aïe. Troisième balle de match, la team. Bien servi ça, beau revers, allez, on le pousse, on le laisse loin de sa ligne, allez, parfait ça. Attention, il se précipite vers l'avant, j'ai pas vu, je joue un peu court, c'est dangereux. Oui, beau lob, allez, allez, un twinner encore. Elle sort la team, allez. Troisième balle de match sauvée, égalité, allez, on reprend ce jeu là, allez, on va le prendre, allez, allez. Elle sort, ça lui a fait mal là, le coup d'avant. C'est dépensé physiquement, il y a moyen de faire quelque chose, c'est maintenant. Allez, balle de 6 partout, on lâche pas. Il fait beaucoup moins d'efforts là, on peut le ressentir sur ses frappes, sur ses déplacements. Et sa faute la team, 6 partout. Allez, tie break. Rien n'est joué dans ce deuxième set. Maintenant, chaque point compte. Premier à 7, vous le savez. Un service et après 2 services. Aïe, aïe, sa faute dès le premier point là. Pas de faute directe, allez, on va à la bataille. À la bataille, on est meilleur. Allez, on peut y arriver. Non, la volée, elle est difficile. Là, j'appuie pas. Si je rentre pas dedans, c'est dangereux. Allez, on se reprend son calme. Là, on souffle un petit peu entre les points. On prend son temps. Et encore une faute, la team, attention, c'est dangereux ça. Déjà 3-0 dans ce tie-break du deuxième set. 4-0, je suis en train de craquer là mentalement. Je fais des fautes directes, il remet juste la balle, il prend pas de risque et c'est moi qui fais toutes les fautes. Attention, vous voyez là mentalement aussi, c'est compliqué pour moi. Je suis en train de souffrir là, mais il faut que je revienne. Aïe aïe aïe, c'est dur ça comme faute. Et encore une fois, balle de match. Et ça craque une nouvelle fois la team. Défaite sur cette finale la team. 6-3, 7-6. Tie-break éclaté. Mais on s'est bien battu quand même pendant ce match. On est quand même passé sur un autre niveau. On va pas se mentir et je vous laisse avec le débrief le fin la team. Et je vous dis à très bientôt sur les cours. Terminé la team. Défaite, je spoil pas plus tard que ça va aller vite, c'était rapide, 6-3, 7-6 comme vous voyez ici, je fais un tie break de merde, 7-0 alors que je sauve 3 balles de match à 6-5 pour lui, je remonte à 6-6, je sauve 3 balles de match et avantage pour lui 3 fois je me relâche dans le jeu, j'avance bien dans la balle, je fais des super coups et à la fin je gagne le jeu, première balle de jeu pour moi je la gagne et derrière au tie-break, je m'écroule, il mène 1-0, 2-0, ainsi de suite jusqu'à 7-0. Du coup, défaite la team en finale. Je vais voir ce que je peux faire, si je peux aller quand même à la National Tennis Club aux phases finales. Et j'ai pas demandé mes vacances non plus pour pouvoir y aller, parce que vous savez, c'est à la Toussaint. Donc je vous tiens au courant la team et j'essaie de vous faire un débrief un peu plus long sur la vidéo YouTube qui sortira, parce que ça a été accepté d'être filmé la team.